Masechet Sukkah Daf Nun Aleph, on commence Bezrat Hashem au Daf Nun Amud Bet, tout en bas, Amar Rav Papa. Amar Rav Papa Ketanae. Rashi explique, et la question ici elle est à savoir, est-ce que Ikar Shira Bepe ou Ikar Shira Bekli, c'est-à-dire, on avait une discussion dans le Daf précédent à savoir, est-ce que l'essentiel du chant des Lévi'im, c'était ce qui était chanté par leur bouche ou bien la musique, les instruments de musique qui accompagnaient le chant. Quel est l'essentiel du chant? Et cette question, la Gemara, elle dit, c'est en fait une marloquette anaïm. On pourrait expliquer une marloquette anaïm en disant que c'est ça le fond de leur marloquette. Detnan, Avde Kohanim Ayou divrei Rabbi Meir. Il y a une Mishnah qui dit, ceux qui jouaient de la musique au Beth Amikdash, ceux qui faisaient la musique au Beth Amikdash, c'était les esclaves de Kohanim. Donc ils n'étaient même pas vraiment juifs. C'était pas des Lévim. Rabbi Yossi Omer, Mishpachat Bet Apgarim ou Mishpachat Bet Siparia. Selon Rabbi Yossi, c'était une famille qui s'appelait Bet Apgarim et une autre qui s'appelait Bet Siparia. Ou Me'amaoum Ayou, ils venaient de la ville Amaoum, Shayou Masin Akeuna. Ils étaient des Israélim qu'on appelle Meyuchasim, c'est-à-dire des Israélim qui pouvaient marier leur fille ou leur veuve avec des Kohanim, parce qu'on savait que c'était des Israélim Ksherim. Donc, ils n'étaient toujours pas des Lévi'im, mais par contre, ils n'étaient pas non plus des Avadim, des serviteurs de Kohanim. Rabbi Chanina ben Tignas Omer, Lévi'im Ayou. Selon Rabbi Chanina, ils étaient Lévi'im. Donc, nous avons ici trois opinions. Qui étaient ceux qui faisaient la musique au Beth Amikdash? Soit les Avadim de Kohanim, soit des Israélim Meyuchasim, Israélim Ksherim, on peut se marier avec eux, ils ont été vérifiés, il n'y a pas de problème, même les Kohanim peuvent se marier avec eux. Et soit, troisième avis, c'est de dire que c'était des Lévi'im. Maïlav Bakamiflagé. La Gemara dit, n'est-ce pas que leur marloquette allait à savoir justement, demande d'Amar Avadim Ayou, celui qui dit qu'ils étaient des esclaves, Kassavarikar Shirabepe. Il pense que l'essentiel du chant c'était la bouche. C'est le chant qui a été chanté par la bouche des Lévi'im, et la musique n'est là que pour accompagner. N'importe qui est professionnel peut venir faire de la musique, même si c'est un Eved. Même si c'est un esclave, il n'a pas besoin d'être juif, il n'a pas besoin d'être Lévi, il peut venir n'importe qui, parce que c'est pas l'essentiel de la avoda. Ouman Damar Lévi'im Ayou. Celui qui dit non, ceux qui faisaient la musique c'était justement des Lévi'im. Kassavar, il pense que Ikar Shira Bekli, l'essentiel de la musique c'était du chant des Lévi'im c'était la musique, et donc il faut que la musique elle soit faite par des Lévi'im aussi, parce que c'est l'essentiel du chant, et donc ça fait partie de la avoda. Vétis Vera, est-ce que tu penses vraiment comme ça? La Gemara elle remet en question toute cette explication. Elle dit, tu penses vraiment comme ça? Rabbi Yossi Maï Kassavar, d'après toi, que pense Rabbi Yossi? Rabbi Yossi qui dit, ils étaient des Israélim. Qu'est-ce qu'il pense? I Kassavar Ikar Shira Bepe. S'il pense que l'essentiel du chant, c'est la bouche. Afil Avadim Nami, c'est pas la peine de chercher des Israélim pour faire la musique. Tu peux prendre même des Avadim, même des esclaves. I Kassavar Ikar Shira Bekli. Et s'il pense que non, que l'essentiel du chant, c'est oui, justement la musique, alors on ne peut pas prendre ici des Avadim, et bien des Israélim non plus. Lévi'im et une Israélim lo, il aurait fallu chercher des Lévi'im, mais pas des Israélim. Donc c'est pas ça la marloquette. La marloquette ici entre les Tanaïm qui disent qui étaient ceux qui faisaient la musique, des Avadim, des Israélim, des Lévi'im, elle ne s'explique pas de la manière dont tu proposes de dire est-ce que l'essentiel du chant c'est la bouche ou la musique. Il faut expliquer autrement. Parce que si tu expliques comme ça, tu ne comprends pas celui qui dit Israélim. C'est ni Avadim ni Lévi'im. Alors à quoi ça sert de dire Israélim? Et là dit la Gemara, de Kula al-Maïkar Shirabepe. En réalité, tout le monde pense ici que l'essentiel c'est la bouche. La musique n'est là que pour accompagner le chant de la bouche qui est l'essentiel. Et donc, théoriquement, on aurait pu même chercher des Avadim pour jouer de la musique, même des Goïm peut-être. C'est pas la peine de chercher des Lévi'im spécialement. Ou Béa Kamiflagé. C'est quoi leur marloquette? Un Tana pense, c'était comme ça que ça s'est passé. Ou Mar Savar et l'autre Tana pense, c'était comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, ils sont en marloquette ici, pas dans un principe de halacha, ils sont en marloquette ici, à savoir quelle était l'histoire. Quelle était l'histoire? Qui c'est qui faisait la musique? Est-ce que les musiciens qu'on a trouvés étaient des Avadim, ou des Lévim, ou des Israélim? Les Maïnaf Kamina, quelle importance? Les Ma'alin Midouchan, pour savoir est-ce que je peux faire monter quelqu'un du Douchan c'est là où les Lévim se tenaient pour chanter, pour faire la musique, disons plutôt pour la musique. Est-ce que ceux qui sont à la musique du Beth Amikdash, les musiciens du Beth Amikdash, est-ce que on les reconnaît comme des familles qui peuvent se marier avec des Kohanim ou qui sont des Lévim à qui on peut donner du Maaser, oui ou non? C'est ça la question. Les Ma'alin Midouchan, est-ce que je peux le faire monter cet homme-là
d'un statut de quelqu'un qui est au Duchan, les Yuchasin a un statut de quelqu'un avec qui les Kohanim peuvent se marier, ou le Maaser, ou d'un Lévi à qui on donne le Maaser, Kamiflegé, c'est ça la Machloket. Et la Gemara s'explique. Mande Amar Avadim Ayou, celui qui dit j'étais des Avadim, Kassavari pense, En Ma'alin Miduchan le Yuchasin, velo le Maaser. On ne fait pas monter quelqu'un de sa place du Duchan, un statut de quelqu'un qui s'appelle Meyuchas, quelqu'un avec qui les Kohanim peuvent se marier, peuvent marier c'est-à-dire quelqu'un avec qui les Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim peuvent se marier avec sa veuve ou sa fille. Non, on ne le reconnaît pas comme ça. C'est pas parce qu'il était ici à la musique du Beth Amikdash que ça veut dire qu'on peut se marier avec lui. Donc si le chatran te propose quelqu'un, il va te dire, tu sais, il est très cachère, il est très important. D'ailleurs, il faisait de la musique au Beth Amikdash. Tu lui diras magnifique, il sera un bon chef d'orchestre, mais ce ne sera pas avec lui que je vais me marier. C'est pas la preuve qu'il est cachère. Au contraire, il risque même d'être un éved. Et évidemment, on ne lui donne pas du maaser non plus, parce que c'est pas un lévi. Ça, c'est ce que pense celui qui dit, c'était des avadim. Ouman de Amar Israël Ayou, celui qui dit, c'était, les musiciens étaient des Israélim, Kassavari pense, Ma'alin Miduchan Yuchasin. On peut faire monter du Duchan, quelqu'un, un statut de quelqu'un avec qui les Kohanim peuvent se marier. Avalo le maaser, mais pas, il n'est pas considéré comme un lévi, pour qui on peut donner du maaser. Non, c'est pas parce qu'il faisait de la musique au Beth Amikdash que ça veut dire qu'il est pour autant lévi. Le maaser, il ne le prend pas. Ça, c'est ce que pense Rabbi aussi qui dit, ils étaient des Israélim. Ouman de Amar Lévi Mayou, celui qui dit non, c'était même des Lévim, pas même, c'était des Lévim, qu'à savoir Ma'alin Miduchan, on peut faire monter quelqu'un du Duchan, de là où il faisait la musique au Beth Amikdash, ben le Yuchasin, ben le maaser. C'est-à-dire, si on reconnaît qu'un tel était au Duchan, il faisait la musique au Beth Amikdash, eh bien, on peut le considérer dorénavant comme quelqu'un de Meyuchas, quelqu'un avec qui les Kohanim peuvent se marier, et même pour lui donner du maaser en tant que Lévi. Parce que nous savons qu'ils étaient tous des Lévi'im. Ça, c'est ce que pense Rabbi Hanina. Donc la Gemara ici, en réalité, tout ça c'est un développement autour de Rabbi Yosef. Rabbi Yosef qui se rapportait sur une braïta dans le daf précédent qui disait, la braïta disait, Machloket, est-ce que la flûte repousse Shabbat et Yom Tov ou pas? Rabbi Yosef nous a expliqué, tu sais de quelle flûte il s'agit? De la flûte qui accompagne le korban. En général, quand on fait un korban, qui est fait avec les chants des Lévi'im, est-ce qu'on peut faire aussi la musique autour, les instruments de musique, la flûte, ou bien c'est interdit? Et Rabbi Yosef a dit, c'est quoi le fond de la marloquette? Est-ce que je considère Ikar Shira BP, l'essentiel du chant, c'est la bouche, donc on n'a pas de raison de repousser Shabbat pour la flûte? Ou je dis non, Ikar Shira Bekli, l'essentiel du chant, c'est la musique, donc il faudrait, oui, repousser Shabbat même pour la musique, qui fait partie de la avoda qui repousse Shabbat. Ça fait partie de la avoda du korban. C'est l'essentiel du chant. Mais Rabbi Yosef continue en disant, sache qu'en ce qui concerne Simchat Bet HaShoeva, il n'est pas question, selon qui que ce soit, de repousser Shabbat Yom Tov. La flûte de Simchat Bet HaShoeva n'est pas la flûte sur laquelle nous avons une marloquette si ça repousse Shabbat Yom Tov ou pas. La flûte de Simchat Bet HaShoeva, selon tout le monde, elle ne repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Et là, la Gemara vient ramener une autre manière de voir les choses. Verabir Mia Baraba Amar, Machloket Beshir Shel Shoeva. Au contraire, la Machloket, elle est justement à propos de Simchat Bet HaShoeva. De Rabbi Yossi Bar Yehuda Savar, Rabbi Yossi Bar Yehuda qui dit que ça repousse, il pense, Simcha Yeterana Midocha Et Shabbat. Même quand il n'est question que d'une grande joie, ça ne vient qu'ajouter de la joie, c'est suffisant pour repousser le Shabbat. Donc on fait la flûte de Bet HaShoeva et tous les instruments de musique, même pendant Shabbat. Verabanan Savré, tandis que les Chachamim pensent, Simcha Yetera Inadochat Shabbat. Le fait que tu veux ajouter de la Simcha autour de la mitzvah de Nitzur Hamaim, de verser l'eau sur le Mizbeach, ça ne justifie pas de repousser Shabbat pour cette musique-là. Aval, Beshir Shel Korban, mais en ce qui concerne le chant d'un Korban, pas de Simchat Bet HaShoeva, mais des Korbanot en général, quand les Lévim y chantent, Divra Kol Avodaï, selon tout le monde, la musique qui vient accompagner le chant fait partie de l'Avoda, Vedocha Et Shabbat, et ça repousse donc Shabbat. Donc finalement, Rabbi Yirmiyah, il situe la discussion, la marloquette, à propos de Simchat Bet HaShoeva, si ça repousse Shabbat ou Yom Tov ou pas, mais pour le chant du Korban, selon tout le monde, ça repousse. Pour Rabbi Yosef, c'est le contraire. Pas le contraire. Pour Rabbi Yosef, il est plus mahmir. Et il dit non, le chant du Korban marloquette et Simchat Bet HaShoeva, selon tout le monde, ça ne repousse pas.
Donc tout le monde est d'accord que le chant du korban est plus important que Simchat Bet HaShoeva. La question elle est, est-ce qu'on va situer la marloquette sur Simchat Bet HaShoeva, on va dire que pour le chant du korban selon tout le monde ça repousse, ou bien on va monter d'un cran, on va dire non, Simchat Bet HaShoeva selon tout le monde ça repousse pas, la marloquette n'est que sur le chant du korban. Ça c'est la discussion entre Rav Yosef et Rav Yirmiyah bar Abba. Métivé en début de ligne, la Gemara maintenant elle vient objecter Rav Yosef. Nous avons une braïta qui dit très clairement, Shir Shel Shoeva dochet HaShabbat divrei Rav Yossi bar Yehuda. Voilà une braïta qui dit très clairement que selon Rav Yossi bar Yehuda qui a dit que la flûte repousse Shabbat, il parle de Simchat Bet HaShoeva. Le chant de Shoeva, dit la braïta, repousse Shabbat selon Rav Yossi bar Yehuda. Donc il s'agit de la musique de la flûte, sinon ça repousse, c'est pas sinon on n'a rien repoussé. Donc la flûte se joue même pendant Shabbat, selon Rav Yossi bar Yehuda, même pour Simchat Bet HaShoeva. La Chachamim omrim af Yom Tov enodoche. Selon Chachamim, ça ne repousse ni Shabbat ni même Yom Tov. Tiouvta de Rav Yosef, Tiouvta. Donc c'est effectivement une objection contre Rav Yosef qui dit que pour Simchat Bet HaShoeva, selon tout le monde, on ne repousse pas Shabbat ni Yom Tov. Voilà ici clairement une marloquette. Est-ce qu'on repousse Shabbat et Yom Tov pour Simchat Bet HaShoeva ou pas? La Gemara continue à attaquer Rav Yosef et elle dit comme ça, Lema Beshir Shal Shoeva ou dépligué. Disons que toute leur marloquette n'est qu'à propos de Simchat Bet HaShoeva, si ça repousse Shabbat ou pas. Aval Beshir Shel Korban, mais déduit de là que pour le chant du Korban, Divrei Kol Dochet HaShabbat, selon tout le monde, ça repousse le Shabbat. Donc leur marloquette n'est que pour Simchat Bet HaShoeva. Mais pour le chant du Korban, selon tout le monde, ça repousse Shabbat. Or, Rav Yosef a dit qu'à propos du chant de Shabbat, du Korban, c'est une marloquette. Donc finalement, Rav Yosef s'est objecté une deuxième fois ici. Lema Tev et Yuvta de Rav Yosef. Betart, disons que nous avons une objection contre Rav Yosef dans les deux choses que Rav Yosef a dit. Aussi bien sur ce que Rav Yosef a dit qu'à propos de Simchat Bet HaShoeva, tout le monde est d'accord. On ne repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Ici, on voit clairement que c'est une marloquette. Donc, il a été objecté clairement Rav Yosef. Mais aussi, en ce qui concerne le chant du Korban, où Rav Yosef a dit, c'est sur ça que nous avons une marloquette. De notre braïta d'ici, on est en train de voir, de déduire, que non, pour ça, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde serait d'accord que ça repousse Shabbat et Yom Tov. Donc, Rav Yosef est objecté une deuxième fois. Rav Yosef qui a dit que nous avons une marloquette pour le chant du Korban, il est objecté de cette braïta, d'où on veut prouver que non, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que ça repousse. Amar lecha Rav Yosef il se défend et il dit non. Pligé Beshir Shal Shoeva, ils sont en marloquette ici pour Simchat Bet HaShoeva, si ça repousse Shabbat ou pas. Ve'uadin et Korban, il en est de même pour le chant du Korban. Donc la marloquette ici, elle est sur les deux cas. Et Simchat Bet HaShoeva, ça m'objecte, c'est vrai. Moi j'ai dit que tout le monde est d'accord que ça ne repousse pas, ici c'est une marloquette. Mais en ce qui concerne le chant du Korban, il n'est pas évident de dire que selon tout le monde ça repousse. On pourrait dire que sur ça aussi il y a une marloquette. Et donc la raison pour laquelle ils sont en marloquette à propos de Simchat Bet HaShoeva alors qu'ils auraient pu citer la marloquette sur le chant du Korban, l'Odiacha Kocho de Rabbi Yossi bar Yehuda, pour t'apprendre la force de Rabbi Yossi bar Yehuda, qu'il dit Vadafilu de Sheva namidache, que même Simchat Bet HaShoeva, ça repousse Shabbat. C'est-à-dire, en réalité, selon Rabbi Yossi bar Yehuda, ça repousse Shabbat aussi bien Simchat Bet HaShoeva que le chant du Korban. Selon les Chachamim, ni l'un ni l'autre. Et nous, on a parlé de Simchat Bet HaShoeva pour te montrer le chidouche de Rabbi Yossi bar Yehuda qui dit que ça repousse, non seulement le chant du Korban repousse Shabbat, mais même Simchat Bet HaShoeva. La Gemara demande, on ne peut pas dire comme ça. Ve'aktane, on a enseigné dans la Mishnah, Zehu Chalil Shel Bet HaShoeva, Zehu Chalil Shel Bet HaShoeva, c'est lui la flûte de Bet HaShoeva, Sheina Dochelet HaShabbat Ve'lat Yom Tov, qui ne repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Pourquoi on met un accent sur Zehu? C'est elle la flûte. Zehu denodoche. On devrait déduire de là. La Mishnah, elle nous laisse entendre très clairement. Zehu denodoche. C'est ça la flûte qui ne repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Il y en a une autre qui repousse. Aval des korban doché. La flûte du korban, elle doit repousser Shabbat et Yom Tov. Mané, comme qui va notre Mishnah? Ine ma Rabbi Yossi bar Yehuda. Si elle va comme Rabbi Yossi bar Yehuda. Amar shir shel sheva namidache. Doché. Lui, pourtant, a dit que la flûte repousse même pour Simchat Bet HaShoeva. Elle repousse Shabbat et Yom Tov. Donc pourquoi est-ce que dans notre Mishnah on a dit que ça ne repousse pas? Elle a la Rabanan. Donc notre Mishnah elle va comme Rabanan qui dit que la flûte de Bet HaShoeva ne repousse pas Shabbat et Yom Tov. Et malgré tout tu vois que la flûte du Korban repousse parce qu'on a dit c'est elle la flûte qui ne repousse pas. Sous-entendu l'autre flûte, celle du Korban, repousse lui. Donc tu vois clairement que même les Rabanan qui ont dit que pour Bet HaShoeva on ne repousse pas,
ils sont d'accord que pour le chant du Korban, ça repousse Shabbat Yom Tov. Et donc finalement, on se retrouve contre une objection sur Rav Yosef. Betiuvta de Rav Yosef, betartet tiuvta. L'objection contre Rav Yosef, elle est dans les deux choses. Aussi bien à propos de Bet HaShoeva, où toi, Rav Yosef, tu as dit que selon tout le monde c'est interdit, on voit non, c'est une marloquette. Mais même ce que tu as dit, toi, Rav Yosef, que pour le chant du Korban, c'est une marloquette, on voit à nouveau que non, c'est pas une marloquette. Même celui qui est interdit à Bet HaShoeva, il permet, pour le chant du Korban, il permet de repousser le Shabbat Yom Tov pour la flûte qui accompagne le chant du Korban. Donc Rav Yosef est objecté. Maïtama demande de Amar, on continue dans la Gemara. Maïtama demande de Amar, quelle est la raison de celui qui dit Ikar Shira Bekli? L'essentiel du chant, c'est la flûte, c'est les instruments de musique. On avait vu une discussion, est-ce que le chant des Lévim, qui est accompagné par des instruments de musique, est-ce que je considère la musique comme l'essentiel, ou le chant de leur bouche l'essentiel? Et donc on avait une marloquette là-dessus. On avait proposé de c'est une marloquette Tanaïm, mais la Gemara maintenant, elle vient expliquer la raison de chacun. Donc, quelle est la raison de celui qui dit Ikar Shira Bekli, l'essentiel c'est la musique, d'Irtiv, Vayomer Chizkiyahu, on l'apprend du pasuk qui dit Vayomer Chizkiyahu le'alot ha'ola la mizbeach. Chizkiyahu a dit, Chizkiyahu le roi de Yehuda, a dit de monter le korban ola sur le mizbeach, de sacrifier le ola. Ou ve'et hechel ha'ola, et lorsqu'on a commencé à faire la ola, Hechel Shir Hashem, à ce moment-là a commencé le chant d'Hashem, Ve'achat Tzotzorot et les trompettes, Valedek le David Melech Israël, et avec les instruments de musique de David, au roi d'Israël. Donc, on voit ici que le chant a commencé avec la musique, je vois de là que la musique fait partie essentiellement du chant. Maïtama demande à Marikar Shir Bepe, quelle est la raison de celui qui dit l'essentiel du chant c'est la bouche, d'Irtiv, Vahi Ke'echad Lam Chatetrim Ve'Lam Shorerim, et ce fut en même temps les trompettes et les chanteurs, les Hashmiya Kol Echad pour faire entendre une seule et même voix en même temps. Et donc tu vois ici qu'il n'y a pas de musique. Les trompettes c'était selon Rashi que des sonneries, c'était comme les sonneries du shofar, tkiya, etc. Et donc il ne me reste finalement que les chanteurs. J'ai pas de musique ici. Je vois donc que l'essentiel de la avoda c'est le chant de la bouche de Lévi'im. La Gemara demande comment chacun explique le pasuk de l'autre. Veidach Nami. Celui qui dit Ikar Shira Bepe, l'essentiel c'est la bouche. Active Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il fait du pasuk qui dit Chizkiyahu a dit de chanter avec les instruments de musique? Répond la Gemara Rike Amar. Echel Shir Hashem Bepe a commencé le chant d'Hashem par la bouche, ça c'est l'essentiel. Aledek le David Melech Israël avec les instruments de musique de David, les Bessoum et Kala, c'est que pour embellir le chant, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas que le chant a été fait par la musique, le chant a été fait par la bouche, point. Il était accompagné d'ailleurs aussi d'instruments de musique, ce qui était facultatif. Veidach Nami, et l'autre aussi, qu'est-ce qu'il fait celui qui dit l'essentiel c'est la musique? Qu'est-ce qu'il fait du pasuk active? Et ce fut en même temps les trompettes et les chanteurs, ceux qui jouent la trompette et les chanteurs. Tu n'as pas ici d'instruments de musique, parce que comme on a dit les trompettes, c'était pas pour le chant, c'était qu'une sonnerie. Répond la Gemara Rike Amar. Meshorerim dumia de mechatetrim. Les chanteurs, comme les trompettes. Ma mechatetrim bekli, de même que les trompettes c'était un instrument de musique, mechatetrim c'est ça en fait qui font de la trompette, af meshorerim bekli. De la même manière, les chanteurs, ça se faisait avec les instruments de musique, donc à nouveau, l'essentiel, selon ce Mandé Amar, l'essentiel du chant c'est la musique. Mishnah suivante. Mi shelora simchat bet HaShoeva, celui qui n'a pas vu simchat bet HaShoeva au Bet HaMikdash, lora simcha miyamav, il n'a jamais vu de joie de sa vie. Et là, la Mishnah va nous décrire de quoi Veler Simchat Bet HaShoeva. À la sortie du premier Yom Tov de la fête, Yardu l'Ezrat Nashim, ou Metaknin Sham Tikun Gadol. Il descendait à la Ezrat Nashim, dans le Bet HaMikdash, il faisait là-bas une grande réparation, on verra dans la Gemara ce que c'est. Menorot Shel Zahav Ayusham, il y avait des lumières, des menorot en or, pour éclairer la soirée en fait. Il ne s'agit pas de la menorah du Echal. Ve'arba'as falim shel zav verachem. Il y avait 4 gobelets en or au sommet de ces ménorotes immenses. Ve'arba'as sulamot ekol echad ve'echad. 4 échelles pour chaque ménorah pour arriver au gobelet qui était très très haut et le remplir d'huile, les allumer. Ve'arba yeladim pirei keuna. 4 jeunes kohanim. Uvidem kadim shel mea ve'esrim log. Et dans leurs mains des cruches d'huile qui contiennent 120 logs. Shen matilin echal sefel ve'sefel qu'ils versaient dans chacun des gobelets. Miblae michnase kohanim,
ou mehem yanehen, des pantalons usés des Kohanim, on parle des bigdei keuna, en lin qu'ils portaient au Beth Amikdash pour la avoda, et de leurs ceintures en lin, mais ayum mafki'in, on les déchirait, ou ven ayum madikin, on en faisait des mèches pour allumer donc la soirée, éclairer la soirée de Simchat Bet HaShoeva. Il y avait une telle lumière que velo hayta chatzer b'Yerushalayim, il n'y avait pas une cour dans la ville de Yerushalayim, she'ena meira me'or Bet HaShoeva, qui n'était pas éclairée de la lumière de Bet HaShoeva. Tellement de lumière ça faisait ces menorot spéciales. Chasidim Anshe Maaseh, les grands tzadikim, ayum merakdin bifnehem, ils dansaient devant eux, on tourne la page, be'avukot, shel ur ou shel or shebideen, avec des torches de feu dans leurs mains, ils jonglaient avec les torches de feu. Ve'omrim lifnehem divrei shirat betushbachot, et ils disaient devant eux des paroles de chant et de louange. Valviim et les leviim avec les instruments de musique, bechinorot, des violons, uvin valim et des harpes, uvim tiltaim et des cymbales, uvachatzotzrot et des trompettes, uvikleshir velamispar et d'autres instruments de musique innombrables. Al-Chamesh Esrei Ma'alot et Ordot, sur les 15 marches qui descendent, Ezrat Israël, Ezrat Nashim, de Ezrat Israël qui était en hauteur dans le Beth Amikdash, à la Zara des femmes qui était plus basse, il fallait descendre 15 marches. Et sur ces 15 marches-là se trouvaient tous les Lévi'im, Keneged Chamesh Esrei Shira Ma'alot Shevat Teilim. Et ces 15 marches étaient en rapport avec les 15 Shira Ma'alot du Teilim, Shalen Levi'im Omdin Bikleshir Vomrim Shira. Sur ces marches-là se tenaient les Lévi'im avec leur instrument de musique et ils disaient les paroles de Shira, de chant. Point. La Mishnah continue à décrire la soirée. Donc il fallait maintenant sortir puiser l'eau pour le Nisuch Hamaim. Ve'amdu shne kohanim b'shar ha'elyon. Donc il y avait deux kohanim qui se tenaient au portail d'en haut, Shiored Ezrat Israël et Ezrat Nashim, qui descendent entre Ezrat Israël et Ezrat Nashim. Il y avait le portail d'en haut et le portail d'en bas. Ushne chasatzot b'yden, ils avaient deux trompettes dans leurs mains. Kara ha'gever, dès que l'homme responsable l'a appelé, ou bien le coq a appelé parce qu'on s'approchait déjà du matin, Tak'u veriu vetaku, il sonnait tkia trois tkia. Igiu les malas sirit, on descendait jusqu'à ce qu'ils arrivaient à la 10e marche. Taku veriu vetaku, à nouveau ils faisaient tkia trois tkia. Igiu la zara, quand ils sont arrivés tout en bas, à l'Ezrat Nashim, Taku veriu vetaku, à nouveau ils sonnaient de leur trompette. Ayutokin volchin hachemegin eshar ayotem mizrach. Ils continuaient à sonner. Ayutokin volchin, ils sonnaient en marchant. Ad Shemagi, jusqu'à ce qu'ils arrivaient, les chars Ayotem Mizrach au portail qui sort à l'est du Beth Amikdash. Quand ils arrivaient là-bas, ils guident les chars Ayotem Mizrach, ils sont arrivés au portail qui sort à l'est de la Zara, du Beth Amikdash, Afrou Pnen et Mizrach et Marav. Ils se retournaient vers l'ouest. Parce que jusque-là, ils sortaient en donnant dos au Echal en fait. Le Echal était derrière eux et la sortie était devant eux. Et maintenant, quand ils s'apprêtaient vraiment à sortir, ils se retournaient en direction du Echal. Ve'amrou, il disait, Avotenu shayu b'makom hazeh, nos pères qui étaient dans cet endroit-là, donc ils font maintenant allusion aux gens du premier Beth Amikdash. Là, on était dans le deuxième Beth Amikdash, et ceux du premier Beth Amikdash étaient des Rechaïm, et qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit-là? Achorem el ha'echal, ufnem kedma. Leur dos était, leur arrière était vers le Echal, et leur face vers l'est. Ou mishtachavim kedma la shemesh, ils se prosternaient à l'est, au soleil, en donnant dos au Echal, pour montrer qu'ils font avodat zara au soleil, et pas, ils se prosternent vers le Echal. Ve'anu, alors que nous, maintenant, au deuxième Beth Amikdash, leka enenu, le Hashem enenu, nos yeux sont dirigés vers Hashem. Donc ils sortaient pas comme ça en donnant dos. Ils se retournaient pour montrer que, au contraire, nos yeux sont dirigés vers Hashem. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda il dit Ayushonin ve'omrin, il disait deux fois, il répétait Anu leka ou leka enenu, nous pour Hashem et pour Hashem nos yeux. Tanura banal. Mishelora simchat bet HaShoeva, celui qui n'a pas vu simchat bet HaShoeva, la joie au Bet Amikdash, Lora simcha miyamav, n'a jamais vu de joie de sa vie. Mishelora Yerushalayim bet Tifarta, celui qui n'a pas vu Yerushalayim dans sa splendeur, Lora krach nechmad meolam, il n'a jamais vu une belle ville de sa vie. Mishelora Bet Amikdash binyano, celui qui n'a pas vu le Bet Amikdash construit, Lora abinyan mefoar meolam, il n'a jamais vu une construction magnifique. Maï, de quelle construction il s'agit?
Quelle construction de Shlomo Amelech au début du premier Beth Amikdash, ou bien de Nehemia au début du deuxième Beth Amikdash, ou bien de Ordos qui est venu 200 ans plus tard, et qui a renforcé le deuxième Beth Amikdash et qui l'a refait. Amar Abaye, Veitemar Afrizda, Zebinan Ordos. Ordos, c'était la construction de Ordos. Bema Ibanya, quel était spécial dans sa construction? Amar Rava, ou Rabba, Be'avne Shisha, avec des pierres de Shisha ou Marmera. Alors, c'était des pierres spéciales, du marbre. Rashi dit Shisha, c'est du marbre qui n'est pas ni blanc, ni noir, mais entre les deux. Ke'en Yarok. Peut-être c'est jaune. Ça c'est Shisha. Ou Marmera, c'est blanc. Ikadam Rayona qui disent, Be'avne Shisha, Kuchla ou Marmera. Donc, jaune, bleu et blanc. Afik Safa, Vail Safa. Il rentrait une rangée de pierres et une autre qui sortait. Une qui rentrait, une qui sortait. Qui héride les Kabel Sida. Pour que on puisse renforcer la construction avec de la chaux. Savar les Mishayan Bedaba, il pensait plaquer tout ça en or. Amrou le Rabanan Shavke, les Chachamim lui ont dit non, laisse comme ça. Deachisha Pirtfe, c'est plus joli comme ça. Des Mitrazeke Aduta de Yama, car ça ressemble aux vagues de la mer. Et donc c'est plus joli comme ça, plutôt que ce soit plaqué en or. On dit à propos de la mitzvah des titites, il fallait faire un fil bleu dans les titites, parce que le fil bleu, il rappelle la couleur de la mer, qui rappelle le ciel, qui rappelle le Kisei HaKavod. Certainement, donc le trône céleste, certainement, les Chachamim voulaient faire allusion à cette chose-là ici en disant, ça ressemble aux vagues de la mer, laisse comme ça. C'est plus joli comme ça, c'est pas la peine de le plaquer en or. Parce que ça fait allusion, ça nous rappelle le ciel, ça nous rappelle la crainte d'Hachem. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Michel Ora'a Dioploston, shel Alexandria shel Mitzrayim. Celui qui n'a pas vu. Dioploston, c'est une construction spéciale qu'il y avait en Égypte. Rashi partage ce mot-là en trois. Dio, ça veut dire deux, double. Plo, c'est les princes. Et stone, c'était des estrades. Il y avait des doubles estrades dans une construction incroyable qui sera décrite ici tout de suite, dans la ville d'Alexandria en Égypte, où là-bas il y avait une communauté juive très importante, très grande. Et celui qui n'a pas vu cette construction-là, l'ora d'Ichvodan chez l'Israël, il n'a pas vu l'honneur d'Israël. Amrou, on dit, Kemin Basil Kikdolaïta, c'était comme une salle immense. Stav Lifni Mistav, il y avait là-bas deux rangées d'estrades, pour que ça soit dessus les princes et les hommes importants de Alexandria. Rashi explique, quand le premier Beth Amikdash s'est détruit, ils sont partis là-bas du temps de Yirmiya à Navi, ils se sont installés là-bas en Égypte. Bref, c'est une communauté qui s'est développée là-bas. Et Pe'amim, Shayuba, on se continue dans la Gemara, Pe'amim, Shayuba, des fois il y avait dans cette communauté, Kiflaim Kete Mitzrayim, le double de personnes, de juifs qui sont sortis, que ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire, s'il y avait 600 000 Yote Mitzrayim, donc si en sortant d'Égypte on était 600 000, là-bas il y avait 1 200 000. Ve'ayuba Ain Alef Katadrot Shel Zav, il y avait là-bas 71 Katadrot Shel Zav, c'était des fauteuils en or, des chaises importantes en or, Keneged Shivim Ve'echad Tanedre Gdola, en rapport avec les 71 juges du Sanhedrin. Il faut dire, donc chaque chaise, elle faisait au moins, minimum, 21 kikar en or. Alors pour avoir une idée, la menorah, elle faisait 1 kikar en or. Et là, chaque chaise, c'était 21 kikar en or minimum. Au bima shel et vem taïta, il y avait une bima en bois au milieu de cette choule en question, de cette salle en question. Le responsable de la communauté se tenait dessus, sur cette bima, sur cette estrade en fait. Soudarin Biado, il avait les foulards dans ses mains. Et quand il fallait répondre Amen, et les gens n'entendaient rien du tout parce qu'ils étaient trop loin.
Alors qu'est-ce qu'il faisait? Hala menif besoudar, il lui faisait signe avec son foulard, Vecholam onin amen, et tout le monde répondait amen. Vela yu yoshvin meuravin, il ne s'installait pas mélangé. Chacun retrouvait sa place. Et la zehavin bifne atzman, ceux qui travaillent l'or, ils avaient un coin à eux. Les kassafin bifne atzman, ceux qui travaillent l'argent, ils avaient un coin à eux. Venapachin bifne atzman, de même pour le fer. Vetarsim bifne, napachin, pardon, c'est ça, j'ai bien dit, c'est le fer. Tarsim bifne atzman, c'est pour le cuivre. Vegardim bifne atzman, donc c'est les tissants qui se retrouvaient aussi réunis. Ou que chez Ani Nichnas Sham, et quand un pauvre rentrait là-bas, il se cherchait un travail, Ayamakir Baleu Manutov et Nifna Lesham. Il regardait où étaient les gens de son métier, et il allait chercher là-bas, ou Misham Parnasato, ou Parnasat Anchebeto, de là-bas il trouvait sa Parnasa, parce qu'il proposait de l'aide pour ce métier-là, et donc c'est comme ça qu'il trouvait sa Parnasa. Amarabayevekulu Katlin Alexandros Mukdan. Et tout cela les a tués Alexandros Mukdan. Maïtamayanshu. Pour quelle raison ils ont été punis? Mishum de Avre Aikra, car ils ont transgressé le passage qui dit Lot osifun la shuv baderech hazeh od. Vous ne reviendrez jamais dans ce chemin-là. Donc, on est sorti d'Égypte, on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Et eux sont retournés en Égypte, ils se sont installés là-bas contre Yirmia, le prophète qui leur a dit de ne pas aller là-bas. Ils se sont installés là-bas, ils se sentaient très très bien à l'aise là-bas, alors qu'ils devaient se sentir en exil. Et donc, ils ont été détruits complètement. Ve'in ou Hadour, eux sont revenus là-bas, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Hadour Hatou, ils sont revenus et venus là-bas. Kiata, Ashkechinu, quand il est venu Alexandros Mukdon pour les détruire, il les a vus, il les a rencontrés de Avukaru Besifra, qui lisait dans le Pasouk, Yissa Hashem Alecha Goy Merachok. Hashem va porter sur toi un goy de loin, un peuple de loin. Et Amar, il a dit, Alexandros Mukdan a dit, Mirde ou Gavra Bailemite Sfinta Beasarayome, puisque cet homme-là, finalement, il disait sur lui-même, il comptait venir en 10 jours, il pensait que son bateau arriverait en 10 jours. Dalia Zika, et le vent l'a porté tout le chemin, Veat Sfinta Becham Shayome. Et voilà que le bateau est arrivé en 5 jours. Et donc certainement, ça fait allusion à lui-même, comme ça il a compris. Hachem va te porter un goy de loin qui va te détruire. Et donc il a compris que ça faisait allusion à lui-même, Alexandros Mukdon. Nafala layu vekatlinu, il est tombé sur eux, il les a attaqués et il les a tous tués. Mais Motzei Yom Tov echule. On a vu à la sortie du premier Yom Tov, il descendait dans la Ezrat Nashim pour faire là-bas un tikkun gadol, une grande réparation. Maï tikkun gadol, de quoi il s'agit? Amar Rabbi Elazar kota sheshaninu, c'est ce qu'on a enseigné dans une Mishnah, qui dit Chalaka ita barishona. Au début, la Ezrat Nashim, il n'y avait que le sol. Vekifwa gezuz tera. Ils ont construit un balcon au-dessus, de manière à ce que il y ait une séparation entre les hommes et les femmes. Ils ont institué que les femmes soient installées en haut, et les hommes en bas, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Ça, c'est le tikkun gadol, la grande réparation qu'ils ont fait après Yom Tov, pour préparer donc cette simchat bet Hashoeva. La Gemara va continuer à décrire comment ça s'est passé, et selon toutes les étapes que ça s'est fait, avant d'en arriver à cette décision de mettre les femmes en haut et les hommes en bas. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem, ça se prolonge bien dans le daf suivant, donc on va laisser ça pour le daf Nun Bet. Shabbat Shalom à tout le monde.